Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du crankbait, un leurre tout-terrain qui a su séduire de nombreux pêcheurs. Je vais vous expliquer comment il fonctionne, les différentes techniques pour l'utiliser et pourquoi il est si efficace dans diverses conditions de pêche. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous découvrirez des astuces et des conseils pour maximiser vos chances de succès. Restez avec moi pour plonger dans l'univers fascinant du crankbait. Le crankbait est probablement le premier modèle de poisson nageur qu'un pêcheur de carnassiers débutant au leurre va acheter. Qu'est-ce qu'un crankbait? On le reconnaît au premier coup d'œil dans les rayons de notre détaillant. Il a généralement une forme rondouillarde avec une bavette plus ou moins longue. Il en existe 3 catégories, qui portent généralement les abréviations suivantes. SR pour Shallow Runner, c'est un modèle conçu pour évoluer entre 0 à 1.0 m. MD pour Medium Runner, c'est un modèle conçu pour évoluer entre 1 à 2 mètres. DP pour Deep Runner, c'est un modèle conçu pour évoluer à plus de 2 mètres. La bavette, premier élément clé. Bavette et profondeur, c'est à la fois sa longueur et son angle d'inclinaison qui conditionnent l'atteinte de la profondeur pour laquelle il a été conçu. Une bavette courte inclinée entre 45 degrés et 90 degrés et votre crankbait évoluera entre la surface et 50 cm sous l'eau. À l'inverse, un modèle Deep Runner possède une longueur de bavette souvent égale voire supérieure à la longueur de son corps. C'est la force de l'eau exercée sur la bavette qui contribue à faire descendre le crankbait dans les couches d'eau inférieures. C'est ainsi que l'on peut identifier dans sa boîte les différentes catégories de crankbait. Bavette, forme et conséquences bavette car, type square bill si le modèle que vous utilisez dispose d'une bavette rectangulaire. Elle génère une nage plus chaloupée à votre crankbait que s'il est équipé d'une bavette arrondie et étroite. J'ai peu utilisé ce modèle pour vous donner mon avis, néanmoins les spécialistes semblent le recommander pour pêcher le bois noyer et les plages. Le Super Shad Rapala, a été conçu avec une bavette cassée. C'est un leurre idéal pour explorer la zone d'eau libre au-dessus des herbiers immerges, presque affleurants. Redoutable d'efficacité. Aucune autre marque à ma connaissance n'a repris ce type de bavette. Bavette arrondie. La bavette arrondie peut être large ou étroite, elle influence la nage du crankbait. En tout état de cause, elle joue le rôle de déflecteur lorsqu'elle tape sur un obstacle, substrat, bois noyer. La version arrondie est la plus courante, idéale pour prospecter la pleine eau. La forme du corps, second élément clé. Rondouillard. Les rondouillards ont une forme de poire, une tête massive, un corps court et renfle et une queue qui s'amincit. Ils déplacent plus d'eau que leur taille le laisse supposer, plus la section est ronde plus la nage est chaloupée. J'utilise toujours cette forme de crankbait lorsque je recherche du poisson actif sur de vastes zones sans poste marque ou lorsque les eaux sont chargées suite à une crue, par exemple. Flampla. Ce type de crankbait est peu répandu. Je n'en possède qu'un ou 2 modèles dans mes boîtes. Sa particularité est d'avoir une nage plus serrée, je dirais presque naturelle imitant un poisson fourrage se déplaçant nonchalamment dans le courant. Je le sors de ma boîte quand la pêche s'avère difficile. Je me sers du courant, afin de lui faire décrire un arc de cercle après l'avoir lancé face à moi. Je le dirige naturellement devant les prédateurs postes en pleine eau le ramenant canne basse ou extrêmement lentement en parallèle du quai. Il peut être animé par quelques tirées sèches qui lui font faire des écarts comme un long bill minnow. Bruiteur ou silencieux. Bruiteur. Le crankbait est en soi un leurre qui sait se faire remarquer dans l'élément liquide. Il déplace beaucoup d'eau, mais pour accentuer ce trait, la plupart des modèles sont équipés de billes. Le bruit qu'elle provoque à la récupération a pour but d'agacer les carnassiers et déclencher une attaque. Les billes sont contenues dans des chambres fermées, elles sont soit en verre, en acier, plus ou moins grosses et nombreuses. Le son généré sera plus ou moins aigu ou grave. Silencieux. Sur les secteurs où la pression de pêche est importante, les poissons peuvent se méfier de ce qui fait trop de bruit. Vous devrez posséder dans votre boîte quelques modèles silencieux. Néanmoins, un modèle silencieux peut être équipé d'une grosse bille sans que le leurre soit pour autant bruiteur. Il s'agit d'un système de transfert de masse. Lorsque le leurre est en action de pêche, la bille se trouve positionnée vers la tête, et lorsque vous lancez, la bille est expulsée vers la queue.
Ce procédé aide à atteindre de plus grandes distances. Crankbait articule, un autre bruit. Il existe quelques modèles articules sur le marché, comme le jointed Chaprap, Rapala. L'articulation donne une nage plus proche d'un poisson, mais le claquement de l'articulation arrière sur la partie avant donne un son supplémentaire. Un modèle articule sans billes bruiteuses ne sera pas si silencieux que cela. Vitesse de récupération. Un crankbait peut être ramené à vitesse lente comme rapide, tout va dépendre de la manière dont vous allez l'utiliser et ce que vous voulez lui faire faire. Si vous pêchez la truite, vous serez contraint de lancer vers l'amont. La vitesse d'écoulement étant souvent rapide dans un tel milieu, vous serez contraint de récupérer la ligne à une vitesse légèrement supérieure à celle du courant. Si à l'inverse, vous pratiquez dans un bras mort ou aux eaux calmes, encombré de bois mort ou d'herbier, une récupération lente sera peut-être la clé du succès. Tout dépend des conditions de pêche, une paire de lunettes polarisantes peut vous être d'un grand secours. Ainsi, vous voyez un poisson suivre votre leurre, soyez attentif à ses réactions. En accélérant la vitesse de récupération, vous pouvez déclencher une attaque. J'en ai fait de nombreuses fois l'expérience. Le crankbait, un sonar pour le pêcheur. En ramenant votre crankbait de manière linéaire à vitesse continue, vous pouvez recueillir des informations sur la hauteur d'eau, sur la nature du substrat, sur la présence d'obstacles tels des herbiers. C'est simple, dès que la bavette percutera le fond de la rivière, l'information sera transmise par la ligne jusque dans le poignet du pêcheur. Avec l'expérience, vous saurez vite identifier si le fond est dur ou mou. Si vous tapez régulièrement le fond, alors que vous utilisez un crankbait qui descend jusqu'à 2 mètres, vous saurez alors que la profondeur de votre zone de pêche fait moins de 2 mètres. Une information qui peut vous guider à changer de modèle pour un plus plongeant et réaliser l'animation dite « bottom tapping ». Il s'agit d'imiter un poisson se nourrissant sur le fond et qui soulevait ainsi des sédiments. Si votre leurre traverse des herbiers, un morceau coince entre la ligne et la bavette indiquera que votre leurre est entre tête la première dans l'herbier. L'herbier est plus haut que la profondeur pour lequel est conçu votre crankbait. Un morceau accroche à une branche d'un triple indiquera que votre leurre a frôlé l'herbier. Si votre crankbait évolue à 2 mètres de profond, le haut de l'herbier est situé à cette hauteur. Voilà d'autres indications dont il faut savoir tirer profit. Les prédateurs adorent se tenir dans ou à proximité des obstacles. Un leurre qui percute l'obstacle attire l'attention du carnassier et sera sanctionné par une attaque. Si malgré le fait que vous percutez les obstacles, herbiers, bois mort, substrat, et que cela ne déclenchait aucune attaque, c'est le moment de savoir ce qui cloche, soit il faut un crankbait non bruiteur, soit un coloris moins flashy, soit il est temps de passer au souple pour une exploration plus fine du spot. Le crankbait même pour un pêcheur pratiquant avec un sondeur est un formidable outil de détection de son environnement subaquatique, qu'il ne faut pas négliger. La canne idéale, suivant les spécialistes. Le crankbait sollicite beaucoup le matériel, on le sent tirer dans la ligne. Les vibrations remontent parfois jusqu'au poignet, d'autant plus si vous avez une canne raide. Les spécialistes recommandent une canne d'action régulière, assez souple, et compose de fibres de verre et de carbone, intitulée « glace ». Cette action plus souple contribue à assurer le ferrage. Il n'est pas nécessaire au crankbait de ferrer, le poisson se pique souvent tout seul. Le fait d'utiliser une canne d'action régulière contribue à diminuer les décrochages en cours de combat. Mais, seuls les pêcheurs pratiquant en bateau ou en flotte-tube peuvent transporter plusieurs cannes avec eux. Vous pouvez utiliser une canne d'action plus raide, mais en sachant que vous augmentez le risque de perdre votre poisson durant le combat. Il existe des crankbaits pesant 1,5 g jusqu'à plus de 25 g. La puissance des cannes commencera à partir d'une ultra light. Vous pourrez utiliser aussi bien une canne spinning que casting. C'est plus une affaire de goût qu'un réel avantage de l'une par rapport à l'autre. Quelques-unes de mes utilisations du crankbait. Le bois noyé, son domaine de prédilection. Le crankbait a été conçu pour explorer les bois morts noyés, souvent on pense au spinnerbait dans cette configuration. Toutefois, la bavette joue pleinement son rôle de déflecteur, désaxant le leurre. De plus, les crankbaits sont pour la grande majorité d'entre eux flottants, si vous arrêtez de mouliner il remontera vers la surface en marche arrière. Au tour de manivelle suivant il sautera l'obstacle. Ne négligez pas les berges encombrées comme sur la photographie, il est à son aise en ces lieux. La surface,
Avec une imitation d'insectes, il existe des modèles conçus pour explorer la surface. En récupérant un peu plus vite, on peut même les faire nager juste sous la surface. Le sillage en V, généré par cette récupération à lui seul attire les prédateurs, en particulier les chevènes, le réaliste de la proie, finit souvent de les convaincre. Dès que les beaux jours sont là, c'est une pêche que j'adore mettre en œuvre. Là, il vous faudra user d'une canne de puissance UL, 0.5 à 5 grammes. Crankbait et street fishing. Le quai, la structure verticale où le crankbait excelle en street fishing, le crankbait est le leurre. Idéal pour dénicher les prédateurs embusques contre les quais. Cette structure verticale offre des caches et ou une zone d'ombre où le carnassier à l'affût est invisible de ses proies. Le crankbait lancé vers l'aval est ramené en longeant le quai. Il ne faut hésiter à le faire percuter ce dernier. Je ne compte plus le nombre de perches, cendres, chevènes et brochets que j'ai fait réagir de cette manière. Les couloirs d'eau dans les herbiers de bordure en 2017, je vous faisais part de mon retour d'expérience sur mes débuts en street fishing, sur la Saona Lyon. Notamment, j'évoquais que l'exploration des couloirs d'eau libre dans les bancs d'herbiers pouvait se faire avec un crankbait. Le crankbait, une référence pour le power fishing en street fishing, je commence souvent ma pêche au crankbait. Cela m'aide à identifier si l'activité se situe proche de la surface ou plus en profondeur. L'orientation du sion de ma canne au ras de la surface, voire même des fois dans l'eau pour gagner quelques décimètres de profondeur. L'utilisation de toutes les catégories, SR, MR ou DP, va m'aider à identifier dans quelle couche d'eau les prédateurs évoluent. Le crankbait va me permettre d'identifier si les herbiers commencent à pousser, car les herbiers concentrent la vie, donc les prédateurs également. En fonction des circonstances de pêche, je peux pratiquer 2 heures non-stop avec un crankbait ou rapidement basculer sur un souple. Pour une approche plus fine, plus précise, plus lente. Je suis bien incapable de me passer de ce type de leurre. Canne basse, pas tout le temps. Si la pratique se fait la majorité du temps canne basse, il m'arrive de pêcher la canne à l'horizontale, parallèle à la surface de l'eau. Ainsi, je peux garder un modèle MD, plongeant à 2 mètres, même sur une zone de faible profondeur, dès que je pense que le leurre a passé le haut fond, je rabaisse mon sion au ras de l'eau pour décider un poisson poste sur la cassure. En conclusion, que vous soyez un pêcheur de truites, de perches, de cendres, de brochets, de silures, de black bass ou de chevènes, le crankbait doit faire partir de vos leurres. Il excelle dans de très nombreuses situations, conditions de pêche, saisons et terrains de jeu. C'est un véritable leurre tout-terrain. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, le crankbait se révélait être un leurre tout-terrain exceptionnel, capable de s'adapter à une multitude de conditions de pêche. Que vous soyez sur un lac calme ou en rivière rapide, ce leurre polyvalent saura attirer l'attention des poissons grâce à ses vibrations et à son action réaliste. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes profondeurs et vitesses de récupération pour maximiser vos chances de succès. Avec un peu de pratique et de patience, le crankbait pourrait bien devenir votre arme secrète lors de vos prochaines sorties de pêche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures aquatiques.